que nous, on est un petit peu dans les vapes avec ce changement de rythme. Donc ça nous a fait 1 heure de sommeil au moins, ça, croyez-moi, on ressent quand on arrive à un certain âge. Et puis il fait beau, il fait un temps magnifique sur Paris, donc normalement ce soir, on est joyeux. On est joyeux parce que, tout simplement, nous allons traiter l'actu africaine, comme d'habitude, avec une certaine dose d'humeur, pardon, pas d'humeur, oui, la bonne humeur alliée, mais surtout l'humour, parce qu'avec les acteurs de notre sport bois, eh bien, il y a toujours des choses à dire. Notre coach est parti justement de l'autre côté de la Méditerranée, et puis en attendant, eh bien, c'est avec Nawel que cette soirée. Bonsoir Nawel. Bonsoir Mohan, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine avec ce magnifique temps. Franchement, je suis la plus heureuse lorsqu'il y a du soleil. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'on va débuter les petites terrasses, on va commencer les petites terrasses. Exactement, c'est important pour le moral et aussi quand on est tous admiratifs devant ces sportifs, quand on regarde le foot, quand on voit une confrontation de handball ou de basket. Mais c'est vrai qu'avec ce beau temps, ça nous permet aussi de débattre avec nos auditeurs. Comme vous le savez, le standard leur sera et sans plus tarder, de toute façon tout à l'heure on fera un petit point aussi sur l'actu de la semaine, mais d'abord j'ai envie qu'on en parle de ce coach, on va dire cet inventeur un petit peu de la Zumba. Comment a-t-il pu créer cette danse? C'est parti d'un truc banal et puis on se retrouve avec on va dire un sport de l'Ouest. Sport collectif. C'est un sport collectif. Moi, je vais vous en parler parce que mondialement connu et c'est un petit mot, parce que moi je l'appelle le Michael Jackson de la Zumba. C'est un grand mot, mais c'est véridique. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, donc j'ai eu l'occasion de passer 3 jours au salon du Beau Fitness où j'en ai pris plein les yeux. Donc à la base, moi j'étais partie pour rencontrer Beto Pérez. On n'était que quelques journalistes qui étaient présents, des grands médias. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était la deuxième fois en l'espace de 15 ans qu'il mettait les pieds à Paris. Donc on a ce qu'on appelle des masterclass. Des masterclass, c'est un regroupement, ce qu'ils appellent la Zine Academy, la Zumba Instructor nanani nanana. Nanani nanana, c'est joli. Et il y avait des instructeurs qui venaient du monde entier. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Beto Pérez. J'étais impressionnée parce que j'ai pratiqué la Zumba avec... je fais un petit coucou à ma prof Nouri Baragan. Mais cet homme, en fait, il a des pieds, pas en or, mais en diamant. C'est-à-dire qu'il fait bouger. C'est intense, c'est intense. Tu transpires pendant 45 minutes de cours collectif. Et en ce qui concerne Beto Pérez, donc la Zumba a été créée en 1986, mais d'un accident banal, c'est-à-dire qu'il était chorégraphe. Il arrive pour faire une chorégraphie, il oublie sa playlist. Et non, mais tu vas rire. Donc il improvise sur un fond de musique salsa quelques pas. Et donc il devient populaire par rapport à ça. Et Shakira derrière l'engage comme chorégraphe. Donc c'est parti de là. Donc de Colombie, il est monté à Miami. Il a commencé à faire connaître tout ça. Il a commencé à faire connaître la Zumba et donc il est devenu célèbre, donc avec pas mal d'artistes, pas mal d'artistes, dont Shakira. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer K-Black la semaine dernière. D'accord. Et ouais. On vient d'écouter juste avant l'émission. On a écouté, c'était Elle est bazardée. Ouais, c'est pas basanée, mais bazardée. Donc, parler aussi de K-Black. Donc il a sorti une chanson qui s'appelle Ferrari, le clip n'est pas encore sorti, mais il a eu un partenariat et c'est magique avec Beto Pérez. Donc on peut danser, faire de la Zumba sur Beto Pérez et sur pas mal d'artistes. Et il y a même de la danse orientale. Ouh là là là, eh ouais, il y a même de la danse orientale. Donc voilà, et juste pour la petite anecdote, il m'a prise pour une Colombienne.
Bonne colombienne. Bon, chers auditeurs et auditrices. Je suis algérienne, non? Mais Nawel est colombienne. Voilà. Mais attends, le pompon, dans l'histoire, c'est que je lui dis quand est-ce que tu viens en Algérie? Parce qu'on a besoin de toi en Algérie pour nous faire connaître la Zumba. Il me dit mais c'est où l'Algérie? Ouais. Alors. Donc il est nul en géographie. Ouais, mais parce que. Mais attends, qu'est-ce que je lui ai dit moi? Je lui ai dit c'est entre le Maroc et la Tunisie. Et à un moment, qu'est-ce que je lui sors? Je lui ai dit Copa América, je lui montre le drapeau de l'Algérie. Il me dit ah c'est ça. J'ai dit voilà. Bah, le drapeau de l'Algérie à la Copa América, souviens-toi. Ouais. Donc voilà pour la fameuse histoire de Beto Pérez. Vous savez maintenant qui est le personnage. Qu'est-ce que la Zumba? La Zumba c'est un sport collectif et c'est un sport collectif pour hommes, enfants et femmes aussi. Voilà. Et il n'y a pas d'âge. Hein. Donc voilà. Merci Nawel pour cette intro. Justement, je vais aller du côté du standard pour prendre un premier appel avant bien sûr de développer toute l'actu de la semaine.